Téléphone portable, ceinture de sécurité, alcoolémie. Encore. Vous avez une perte de 4 points sur votre permis de conduire. Fais chier, quoi. Excès de vitesse ou feu rouge grillé, ces policiers traquent les comportements dangereux dans la capitale. Ne me provoquez pas, Non, monsieur, c'est cool, vous je suis dites énervé. policier, pas flic. Ils appartiennent à la SCIR, l'unité de répression de la délinquance routière de la préfecture de police de Paris. Rue Albert dans le 13e arrondissement. Les équipes prennent leur service. Aujourd'hui, c'est le brigadier Grégory Saulnier qui est en charge du dispositif. Ces hommes ont mis au point une méthode redoutable pour lutter contre les incivilités routières. Donc on va implanter un agent civil au niveau de la porte maillot qui nous signalera les infractions. Et ensuite, les agents en tenue auront pour objet d'intercepter les véhicules et de relever les infractions constatées par l'agent civil. Direction la porte maillot. Un quartier qu'ils ne choisissent pas au hasard, vous allez comprendre pourquoi. Objectif de la brigade, faire baisser le nombre d'accidents à Paris. L'an dernier, 51 personnes sont mortes victimes d'un accident de la circulation dans la capitale. Et si les policiers s'installent porte-maillot, c'est parce que l'endroit est dangereux. Ici, il y a eu 24 accidents graves l'an dernier. Nous sommes à la veille d'un week-end, les Parisiens sortent du travail, ils sont pressés. Grégory connaît bien le type d'infraction qu'ils commettent le plus. Les feux rouges, bon après... Ouais, c'est variable, mais généralement portable feu rouge, ouais, c'est les principales infractions qu'on est amené à relever. Cette jeune femme qui sort de la voiture est elle aussi policière. Elle s'appelle Cécile. En civil, elle va passer inaperçue parmi les piétons. Durant toute l'opération, elle sera reliée à Corinne et ses collègues par radio. Coucou de Lucie pour un essai radio. Ouais, 5 sur 5. Son rôle, signaler toutes les infractions des conducteurs qui passent devant elle. Elle se place en évidence à l'angle du carrefour, 300 mètres plus loin. Grégory et Corinne sont prêts à intercepter les fautifs. Ils sont là-bas, cachés derrière les camions. Normalement, ils sont pas cachés, mais là, comme il y a les camions, on les voit pas. Leur but, montrer aux automobilistes que leurs mauvais comportements peuvent être sanctionnés à n'importe quel coin de rue. Moi, je suis en place. Ok. Cécile vient à peine d'arriver. Combien de temps va-t-elle mettre pour repérer la première infraction? La séquence n'a pas été coupée au montage. Donc, un téléphone portable pour un Renault Espace de couleur gris. En moins de 15 secondes, première infraction. Et éteins la plaque, s'il te plaît. Quelque chose 93. Corinne va intercepter la voiture en plein milieu du rond-point. Ouais, je l'ai en visu. Ouais, c'est bon, intercepté. Pris sur le fait, le conducteur va-t-il reconnaître l'infraction? Là, on l'a arrêté pour un téléphone portable. Donc là, je vérifie les papiers. Là, je vais vous verbaliser, monsieur. Donc, concernant le téléphone portable, donc la contravention sera de 22 € minoré. Minoré, c'est sous 3 jours. Hein, vous serez à une perte de 2 points. Oui, monsieur. Donc, vous allez patienter quelques instants. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, là je sais, j'ai pas envie de contester parce que je sais que ça sert à rien. Mais quelle est la preuve juridique de ce qu'ils font là? C'est qui? C'est la parole de la personne qui est là-bas contre la mienne, donc j'ai perdu d'avance. On peut, comme en tenue, constater une infraction routière. On a les mêmes droits. Donc effectivement, si quelqu'un conteste, ce sera sa parole contre la nôtre. Sauf que votre parole, Elle est assermentée. J'aurais très bien pu faire autre chose, elle aurait pu croire. Elle m'a vu à 300 mètres là. Des gens, des fois, ils se grattent l'oreille ou ils mettent je sais pas quoi dans leur oreille ou ils ont la main debout, ils sont accoudés comme ça. Et on a l'impression qu'ils sont au téléphone et en fait, ils sont pas au téléphone. Donc si on n'a pas vu l'appareil à 100% sûr, on peut pas se permettre d'envoyer l'infraction parce que ça coûte de l'argent et des points aux gens. Et ben, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Le conducteur repart avec 2 points en moins sur son permis de conduire 22 € minorés. et 22 € d'amende. La pluie commence à tomber, porte-maillot, mais Cécile annonce un délit beaucoup plus grave. Donc feu rouge plus téléphone portable pour une mini noire, c'est une dame. Elle est complètement sur la gauche intérieure du rond-point par contre, mais feu rouge plus téléphone portable, c'est une dame. La contrevenante est interceptée.
c'était pour la Mini. Elle semble étonnée de ce qui lui arrive. Bonjour madame, éteignez le contact s'il vous plaît, mettez les warnings. Elle m'a dit que j'ai brûlé un feu, alors j'ai pas vu. Bon, ça m'étonnerait parce qu'en général, on brûle pas de feu. Il y avait un agent en civil plus loin qui m'avait vu en fait. Cécile est sûre d'elle, cette jeune femme a bel et bien grillé le feu rouge sous ses yeux. Une double infraction qui va lui coûter cher. Le feu rouge, donc c'est 4 points. Et ensuite, le portable, c'est 2 points. En quelques secondes d'inattention, la conductrice vient de et la perdre carte la rouge. moitié de son permis de conduire Voilà. et 112 € d'amende qu'elle doit payer dans les 3 jours. Et ça suffit 10 secondes de renverser quelqu'un. Elle n'a pas vu le feu rouge, une personne qui traverse, et voilà, ça va vite. Quelques secondes plus tard, nouvelle infraction. Téléphone portable tenu en main. Dans ce Cayenne bleu marine. Bonsoir monsieur, mettez les warnings s'il vous plaît. Je descends, je vais vous présenter mes papiers. Pas besoin de descendre monsieur. L'homme Voilà, semble vous avez énervé, un Corinne contact, doit garder on son Rappelle, calme. vous me permettez, ne me provoquez pas, Non, je suis non, non, vachement. monsieur. Je suis cool, Vous je suis dites- énervé. Faites attention monsieur. Merci. Allez-y. Corinne Merci, laisse madame. finalement Je suis pas l'homme armé. sortir de J'ai sa vu la pochette voiture. des papiers, qui est une pochette Depuis noire. 10 minutes, il cherche ses papiers. Et je la trouve Cherchez pas. le V. Ouais Greg, pour Corinne, tu peux venir s'il te plaît? Corinne appelle Grégory en renfort. Elle a des doutes. Mon avis, ce monsieur n'a pas le permis français. Donc il nous fait tourner. Il cherche. Mais il a l'air très très nerveux ce monsieur. Pourquoi? À mon avis, s'il est nerveux, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Moi, on va attendre. Rouler sans permis français est un délit. Et cet homme risque une interpellation. Le 29. Il faut 29, vérifier j'ai ses fait la papiers. dure, 23, En 24. attendant, il reste 23, nerveux. 24. Je suis allé au consul. Faut rester calme, faut rester calme. Ce qui m'énerve, c'est que si c'est pour les sous, c'est une chose. Mais là, je vois tout ce monde-là pour prendre ça, je suis très choqué. Voilà. Bah, mettez-vous Alors, là, les monsieur, embouteillages, si vous je suis voulez. très choqué. Voilà. En tant que citoyen. Mais vous êtes très sympathique. D'accord. Vous êtes très joli en plus. Et pardon de ne pas vous l'avoir dit immédiatement, mais le contexte Pas de ne s'y problème. prêtait pas. En flattant la policière, l'homme essaye-t-il de Vous faire avez une Pardon diversion. d'avoir été agressif. C'est pas grave. En fait, après une vérification, personne, donc, Ah il non, apparaît que en ce civil, monsieur a plusieurs il adresses. constate Il les possède un infractions. permis étranger, mais le Mettez-le dans fichier le révèle qu'il a également un permis français. Si vous voulez. Il est en règle, mais toujours en colère. 7-9 agents, il y avait la même chose à la place de l'Opéra. Pourquoi? Pour constater un téléphone dans les embouteillages, là où on est à l'arrêt. Moi, je veux bien qu'on lutte contre la sécurité routière, qu'on lutte contre la délinquance, qu'on lutte... D'accord, je suis bon conducteur, jamais eu d'accident. Mais ça s'appelle du racket. Point barre. J'étais en scooter, je fais plus de scooter. Vous m'avez ramassé il y a 2 mois, ça doit être votre... Ah oui. Voilà, c'est les pompiers de Champéret. Ah, d'accord. Donc vous faites votre job et quand vous faites une tâche noble, vous êtes merveilleux. Voilà. Elle est pas noble là, celle-là? Non, celle-là, non. Ah bon? Non. Mais si, monsieur. Non. Merci. Il repartira avec une contravention pour utilisation de téléphone portable au volant, 2 points en moins et 22 € d'amende. Au départ, les policiers se contentaient d'admonester les contrevenants. Au fil des ans, ils ont musclé leur méthode. Au début, on était plutôt préventif, on signalait qu'il ne fallait pas le faire. Et comme on a vu que les gens, ils réagissaient pas, ça changeait rien, maintenant on est malheureusement obligé de verbaliser pour que les infractions cessent. Il y a une anomalie. Enfin bon, pendant ce temps-là, on s'occupe pas du reste. Hein. Il y en a plein des truands, mais ils préfèrent prendre des gens qui sortent du travail. On a l'impression qu'on a tué son père et sa mère. Les gens, on ne les aime pas beaucoup, c'est sûr. On nous dit souvent, vous ne pouvez pas aller vous occuper des gens avec des couteaux qui agressent les autres. Enfin, nous, on fait de la répression routière, c'est chacun son service. En Ile-de-France, on compte plus de morts sur les routes que de victimes d'homicide. L'utilisation d'un téléphone portable au volant multiplie par 5 le risque d'accident. Quand on voit que le taux de mortalité il baisse, on se dit que oui, effectivement, on a quand même servi à quelque chose et que si on a pu sauver la vie de ne serait-ce qu'une dizaine de personnes, c'est déjà ça. Allez, c'est fini. On rentre. Fin du service. En 8 ans, le nombre d'accidents mortels à Paris a diminué de moitié.